Aujourd'hui, je vais vous montrer comment entrer dans ce 1% d'hommes qui savent se toucher juste, pour qu'elles se sentent femmes, en sécurité, et qu'elles aient envie de se rapprocher, sans belles phrases, sans apparence, sans argent. Vous découvrirez 4 zones clés et un simple ordre de gestes qui transforment un contact en lien profond. Si vous avez plus de 60 ans et que vous craignez d'être maladroit, envahissant ou plus dans le tempo, vous n'êtes pas seul. Les codes ont changé, les besoins s'expriment davantage et c'est une chance. Avec une intention claire et respectueuse, tout devient simple, naturel et puissant. Je suis le docteur Camille Dubois, urologue et spécialiste de la santé masculine. Je vous guide pas à pas pour que vos mains disent sécurité, respect et désir tranquille. Dans un instant, je vous révèle où toucher, quand, et l'erreur subtile qui ferme le cœur de 99% des femmes dès le premier contact. Prêt à la reconnaître? Pourquoi le toucher change tout? Quand un homme pose sa main au bon endroit et au bon moment, il peut changer l'histoire d'une relation. Je le vois tous les jours. Des couples qui tournent en rond depuis des années retrouvent une tendresse simple, une respiration commune, une chaleur qui revient. Le toucher n'est pas un supplément, c'est la base. Il peut être plus fort que les mots, plus fort que l'apparence, plus fort que votre porte-monnaie. Pourquoi? Parce que le corps décide souvent avant la tête, la peau écoute avant les oreilles. Un contact juste dit « je te vois, tu comptes, je suis là ». Cela traverse les défenses. Cela calme les peurs. Cela fait fondre des années de silence. Avez-vous déjà remarqué comme une main sur l'épaule peut arrêter une dispute? Comme un contact du bout des doigts peut ramener un sourire. Comme une étreinte qui dure quelques secondes de plus change toute une soirée. Le corps répond à ces signaux. Il envoie des messages de calme. Il relâche les tensions. Le cœur ralentit. La respiration s'aligne. C'est concret. Et à partir de là, l'esprit est plus ouvert. La confiance augmente. L'envie de se rapprocher grandit. C'est ce qui rend le toucher si puissant pour attirer une femme. Il parle sa langue intime, celle de la sécurité et de la douceur. Vous voulez une image simple. Imaginez un jardin qui a manqué d'eau. Les feuilles se crispent, les fleurs restent en deux fermées. Vous pouvez parler au jardin autant que vous voulez. Tant que vous ne l'arrosez pas, rien ne change. L'eau, c'est le toucher. Pas n'importe lequel, celui qui nourrit sans forcer, celui qui respecte le rythme du sol. Lorsque vous apprenez à verser juste ce qu'il faut, au bon endroit, le jardin reprend vie, les couleurs reviennent, et vous n'avez pas besoin de discours. Le résultat se voit. Chez beaucoup d'hommes, après 60 ans, une peur s'installe, la peur d'être maladroit, de ne plus comprendre les codes, de toucher et de faire mal, ou de ne rien faire pour ne pas trahir une gêne. Je comprends. Les corps changent avec l'âge, les habitudes aussi. Vous avez peut-être connu une époque où l'on parlait peu de ces sujets, où les femmes se taisaient pour ne pas blesser, où vous deviez deviner. Aujourd'hui, les choses bougent. Les femmes expriment plus leurs besoins. Elles veulent de la présence, de la délicatesse, une intention claire. Et la bonne nouvelle, c'est que cette présence s'apprend. Pas besoin d'être grand parleur, ni athlète, ni riche. Vos mains suffisent. Si elles apprennent à écouter. Que se passe-t-il quand on ignore ce langage? La distance grandit. Chacun se protège dans son coin. Le quotidien devient un couloir froid. Les petites piques remplacent les gestes doux. Le cœur se referme. Et le désir s'endort. On finit par croire que c'est l'âge, que c'est normal. Mais ce n'est pas une fatalité. La peau garde la mémoire du plaisir et du réconfort. À tout âge, elle attend un signe clair, une invitation, un contact qui dit « je te respecte, je te découvre, je m'intéresse à toi aujourd'hui, pas à l'image que j'ai de toi hier ». Prenons un exemple. Michel a 68 ans, marié depuis 40 ans, il aime sa femme, mais il ne sait plus comment la rejoindre. Il se dit qu'elle veut de grandes déclarations. Il se sent gauche. Alors il se tait. Un soir, il pose simplement sa main sur son avant-bras pendant qu'elle parle. Sans rien dire, il la laisse respirer sous sa main. Sa paume est lourde et chaude. Il ne frotte pas. Il ne cherche pas à convaincre. Il reste. Sa femme continue de parler. Puis elle se calme. Elle le regarde. Elle se rapproche. Ce moment banal a redoré leur lien. Pourquoi? Parce que sa main a dit
Je suis avec toi. Je t'écoute jusqu'au bout. Je ne m'enfuis pas. Ce message-là vaut 1000 compliments. Le toucher juste ne presse pas. Il ne réclame pas. Il ne prend pas. Il offre un espace. Il invite. Il propose. Il dit « tu es libre ». Il attend la réponse. Il suit le rythme de l'autre. Pensez à une vieille radio. Quand vous tournez doucement le bouton, vous captez la station avec précision. Si vous tournez trop vite, cela grésille. Le toucher marche pareil. Votre lenteur est une force. Votre âge est une force. Vos gestes mesurés inspirent confiance. Votre calme coupe le bruit du monde. Vous vous demandez peut-être comment faire quand la peur de mal faire serre la poitrine. Commencez petit. Une main sur la main. Une paume sur l'épaule. Un bras entouré par derrière quand vous marchez côte à côte. Avez-vous remarqué comme elle se détend quand vous ne cherchez rien en retour? Quand votre main est un ancrage et non une exigence. Le test est simple. Si vous pouvez retirer votre main à tout moment, sans frustration ni reproche, votre intention est bonne. Si votre main sert pour obtenir une réponse, elle le sent. Et elle se ferme. Pourquoi les femmes sont-elles si sensibles au toucher? Parce que leur corps a appris longtemps à lire les signes. Le cou ouvert ou fermé, les épaules contractées ou souples, les mains qui prennent ou qui tiennent. Les femmes ont été éduquées à sentir pour se protéger. Elles remarquent ce que beaucoup d'hommes ignorent. Une main peut trahir l'impatience, l'ego, le manque d'écoute. Elle peut aussi raconter la patience, la bonté, la force tranquille. Votre main devient un langage, chaque geste est un mot, chaque pression une phrase. Votre silence donne le ton. Chez un homme de 65 ans, les doigts peuvent être plus raides, les épaules un peu douloureuses, les réflexes moins rapides. Cela peut paraître un frein, c'est une chance. Vos gestes sont plus ancrés, plus stables. Votre poids de main rassure. Votre lenteur invite à respirer. Imaginez une couverture posée sur une chaise froide. Elle ne saute pas, elle se dépose, elle réchauffe. Voilà l'effet que vous cherchez. Déposer, réchauffer. Laissez le temps faire son œuvre. Vous ne jouez pas la scène d'un film, vous créez un foyer. Que risquez-vous si vous restez dans la peur? Vous vous privez de l'un des outils les plus accessibles pour créer l'attirance et la complicité. Vous passez à côté d'occasions quotidiennes de dire je t'aime sans prononcer un mot. Vous laissez grandir le malentendu. Vous attendez un signe qui ne vient pas. Et l'autre attend le vôtre. Alors le temps passe. Et avec lui, la confiance. Avez-vous envie de cela? Ou préférez-vous reprendre la main, au sens propre, et commencer là où vous en êtes? La clé tient en 3 attitudes simples. Présence, douceur, clarté. La présence, c'est être vraiment là, sans téléphone, sans pensée fuyante. Douceur, c'est ne pas surprendre, ne pas forcer. Clarté, c'est montrer que vous savez où vous posez la main et pourquoi. Quand ces 3 éléments se retrouvent, une femme respire mieux. Elle se sent en sécurité. Elle vous laisse approcher. Elle s'ouvre. Et c'est là que l'attirance profonde naît. Elle ne vient pas du hasard. Elle vient d'un climat. Je vous propose une petite pratique. Ce soir, quand vous êtes à table, laissez votre main rejoindre la sienne de côté. Pas de geste rapide, pas de presserre. Laissez simplement vos doigts se reposer contre les siens. Restez là 2 respirations complètes. Puis, retirez la main. Regardez ses yeux. Dites merci pour le repas, même si vous avez commandé une pizza. Ce minuscule rituel change l'air entre vous. Il dit « Je suis touchable et je te touche avec respect ». Vous verrez aussi à quel point le toucher répare. Après une dispute, après une journée lourde, après une mauvaise nuit, la main sur l'omoplate, le front posé contre sa tempe, les bras qui enveloppent sans serrer. Votre corps devient une maison ouverte, et cette maison, elle voudra y revenir. Encore et encore. L'époque a changé. Les femmes disent plus clairement ce qu'elles veulent, non pour rejeter, pour appeler à mieux. Elles savent que leur plaisir, leur sensibilité, leur sécurité sont légitimes. Elles ne veulent plus se taire. C'est une chance pour vous. Vous n'avez plus à deviner dans le brouillard. Vous pouvez demander « Tu aimes quand je te touche là? Tu préfères que je reste ici? Tu veux que je ralentisse ?» Ces questions n'éteignent pas le désir. Elles l'allument. Elles prouvent derrière votre attention.
Ce chemin n'est pas parfait. Vous ferez des faux pas. Parfois elle se crispe. Parfois vous vous sentez rejeté. Ne dramatisez pas. Retirez la main doucement. Dites pardon si j'ai été brusque. Reprenez plus tard. Votre constance est un baume. Votre humilité est séduisante. Elle ouvre la porte à plus de vérité, à plus de plaisir partagé. Je voudrais que vous reteniez une idée. Le toucher juste est une promesse tenue dans le silence. Quand vous apprenez ce langage, vous entrez dans le cercle rare des hommes qui marquent une femme pour longtemps. Pas par grand effet, par exactitude, par honnêteté, par chaleur. Dans le prochain bloc, je vous montre où poser vos mains pour qu'elles parlent d'amour, de sécurité et de désir tranquille, sans jamais franchir une limite ni brusquer le cœur. Les 4 portes du corps féminin, nous allons entrer dans le concret. 4 zones à explorer avec respect, le ventre, le cou, le bas du dos, les oreilles, chacune a sa musique, chacune ouvre une porte différente. Vous n'avez pas besoin de tout faire le même soir. Vous avez besoin d'écouter, d'observer, de suivre les petites réponses du corps. Un frisson, une respiration qui s'approfondit, un regard qui s'illumine, voilà vos guides. Commençons par le ventre. Beaucoup de femmes sont dures avec cette partie d'elles-mêmes. Elles la jugent, elles la cachent, elles ont entendu des remarques, elles ont retenu leur souffle pendant des années pour le rendre plus plat. Alors quand une main arrive ici, elles peuvent se crisper. Vous pouvez transformer cette zone en refuge. Comment? Par une approche lente, par une chaleur tranquille. Posez d'abord votre main sur le tissu, pas sur la peau. Laissez votre paume se réchauffer au contact. Ne bougez pas tout de suite. Comptez 2 ou 3 respirations. Puis, faites de petits cercles lents autour du nombril. Évitez d'appuyer. Suivez la rondeur naturelle. Imaginez que vous lissez une couverture. Pas que vous pétrissez une pâte. Descendez légèrement vers la partie plus basse, là où commence la courbe intime, sans la franchir si elle ne s'est pas rapprochée d'elle-même. Ce geste dit « Je respecte ton rythme. Je trouve beau ce que tu caches. Je t'accompagne. » Vous verrez souvent les épaules se relâcher, le ventre devient plus souple, la respiration descend. C'est le signe que la confiance grandit. Et oui, cette zone peut aussi éveiller une énergie sensuelle douce, une chaleur, une envie de se coller contre vous. C'est normal, c'est bon signe, ne précipitez rien. Une image pour vous aider. Pensez à un chat qui se met sur le dos et montre son ventre. Ce n'est pas un appel à faire n'importe quoi. C'est un signal de confiance. Si vous le caressez brutalement, il se referme. Si vous le caressez avec douceur, il ronronne. Le ventre d'une femme porte cette même vulnérabilité. Caresser comme on remercie, pas comme on exige. Passons au cou. Le cou est une autoroute d'émotions. C'est exposé, c'est fragile, c'est puissant. Un souffle sur la peau du cou peut envoyer un message direct au cœur. Il dit « Je te choisis maintenant ». Quand vous approchez votre main ou vos lèvres, faites-le comme si vous écartiez un rideau léger. Ralentissez. Si elle a les cheveux longs, soulevez-les doucement en prenant appui sur le cuir chevelu pour ne pas tirer. Posez vos lèvres sur un point immobile, sans mordre ni aspirer. Respirez lentement contre sa peau. Laissez votre souffle faire des vagues tièdes. Ne multipliez pas les gestes. Un point tenu quelques secondes vaut mieux que 10 baisers rapides. Regardez sa mâchoire. Si elle se détend, vous êtes au bon rythme. Si elle se crispe, remontez vers la joue. Les hommes qui agissent sans lire ces signes ratent souvent la magie du coup. Vous allez prendre le temps. C'est ce temps qui allume l'envie d'ouvrir le corps et l'esprit. Un mot sur la voix. Chuchoter à l'oreille ou près du cou n'est pas seulement érotique, c'est enveloppant. Votre voix basse calme le système d'alerte. Dites des phrases simples. Je suis là. Tu es belle ici. J'aime être près de toi. Évitez les phrases lourdes ou trop crues. Le cou reçoit la poésie, pas la démonstration. Regardons maintenant le bas du dos. Zone oubliée, zone merveilleuse. Elle porte toutes les journées passées assis, les pas, les sacs, les soucis. Elle se fatigue en silence. Quand vos mains s'y posent, elles apportent un répit. Commencez très haut, entre les omoplates. Laissez vos paumes épouser la largeur du dos. Descendez lentement, centimètre par centimètre, jusqu'à la base de la colonne,
juste au-dessus du petit os du bas. N'appuyez pas sur cet os. Entourez juste la zone d'un cercle de chaleur. Visualisez une rivière qui descend en cascade. Vos mains ouvrent le passage, vous chassez les nœuds sans force. Quand vous arrivez près de la taille, élargissez votre prise vers les côtés. C'est comme tenir une jarre précieuse. Vous soutenez. Vous ne poussez pas. Beaucoup de femmes soupirent ici. Elles lâchent un poids. Elles se sentent comprises. Et un autre effet se produit. Le sang circule mieux vers le bassin. La sensibilité augmente, le désir se réveille sans bruit. C'est un chemin royal pour préparer une proximité plus profonde, sans jamais brusquer. Enfin, les oreilles. On les oublie souvent. C'est une porte directe vers le cerveau du plaisir. Elles mélangent toucher et son. Elles isolent la personne du monde extérieur. Approchez-vous avec délicatesse. Ne mordez pas, ne soufflez pas fort. Posez peut-être votre lèvre près du lobe sans le toucher. Laissez un souffle très léger. Murmurez une phrase courte. Je t'entends, je te veux en douceur. Regardez la réaction, un frisson, un sourire, une micro-inclinaison de la tête pour vous offrir plus d'espace. Ce sont des oui silencieux. Si elle se recule, changez de zone sans insister. L'élégance, c'est aussi savoir attendre. Et la peau elle-même, les oreilles aiment les textures douces, vos lèvres hydratées, vos mains chaudes, vos gestes précis, évitez la salive abondante, évitez le bruit, cherchez la présence. L'oreille reçoit dans le silence. Comment relier ces 4 zones? Par un fil simple, une main qui reste, l'autre qui explore. La main qui reste est votre ancre. Elle dit « Je ne te quitte pas ». Posée, là au sommet du buste, sur l'épaule ou au creux du bas du dos. L'autre main voyage, du ventre au bas du dos au cou, du cou à l'oreille. Revenez au ventre si la respiration se fige. Montez vers le cou si la tête vient vers vous. Suivez la musique, pas un plan rigide. Vous n'êtes pas en train d'appliquer une méthode, vous êtes en train d'écouter. À 60 ans et plus, vous avez un atout. Votre rythme. Vos mains sont peut-être plus lourdes. C'est parfait. Elles rassurent. Votre souffle est plus posé. C'est puissant. Votre patience est plus grande. C'est rare. Vous pouvez transformer chaque geste en promesse tenue. Pensez à un artisan qui polit un bois ancien. Il connaît les nervures. Il sait où appuyer, où laisser courir la main sans heurte. Il n'abîme pas, il révèle. Sécurité et consentement, ce sont vos fondations. Avant d'approcher une zone intime comme le bas du ventre ou le cou, demandez sans gêne. Tu veux que je reste ici? Je peux descendre. Je peux m'approcher de ton cou. Ces questions ne casse-polluent pas la magie. Elles elles la créent. Parce qu'elles disent « je te respecte plus que ma propre impatience ». Et quand elle dit oui, son corps dit oui, avec force. Le plaisir est alors plus libre, plus grand, plus profond. Petite astuce si vous avez de l'arthrose, des doigts fatigués ou un tremblement léger. Utilisez la surface de la paume plutôt que le bout des doigts. Posez votre poids de corps, laissez votre respiration guider vos gestes. Chaque expiration, vous glissez un peu. Chaque inspiration, vous restez. Vous économisez vos doigts, vous gagnez en présence. Des erreurs à éviter. Aller trop vite. Changer de zone sans lire la réponse. Chercher une réaction spectaculaire. Parler trop. Oublier de respirer. Être focalisé sur le résultat final. À chaque fois que vous sentez ces dérives, revenez à l'ancre. Une main qui reste, un souffle qui se cale sur le sien. Une phrase simple. Je suis bien là. Une petite histoire. André a 72 ans, veuf depuis 5 ans. Il rencontre une femme drôle et fine. Il a peur d'aller trop vite, il a aussi peur d'être trop lent. Un soir, il s'assoit avec elle sur un canapé. Il pose sa main dans son dos, juste au-dessus de la taille. Il parle peu. Elle parle de sa journée, il respire. Après quelques minutes, il remonte sa main vers la nuque. Il écarte ses cheveux avec douceur. Elle frissonne. Il pose sa joue contre la sienne. Silence, rien de plus. Elle lui envoie un message le lendemain. Je me suis sentie en sécurité. Cela faisait longtemps. Merci. Voilà l'effet que vous cherchez. Un merci calme, un désir de recommencer. Si ce contenu vous aide, abonnez-vous et activez les notifications.
Laissez un commentaire pour me dire quelle zone vous a le plus étonné. Partagez cette vidéo à un ami qui pense que le toucher ne sert à rien. Cela m'aide à produire des vidéos utiles pour vous. Dans le prochain bloc, je vous montre ce qui change tout derrière la technique. Ce que votre main dit sans parler. Ce que très peu d'hommes maîtrisent vraiment. L'intention qui se sent avant le geste. On croit souvent que tout se joue dans la technique, la pression, la vitesse, le chemin de la main. C'est utile, oui, mais ce n'est pas le cœur. Le cœur, c'est votre intention, ce que vous voulez offrir, ce que vous souhaitez pour elle, ce que vous êtes prêt à donner sans garantie de retour. C'est ce parfum invisible que toute femme reconnaît, même sans mots, même sans expérience. L'intention calme ou l'intention pressée, l'intention généreuse ou l'intention centrée sur soi. Elle le sent, elle s'ouvre ou elle se ferme. Qu'est-ce qu'une intention claire? C'est décider avant de poser votre main. Je vais lui apporter du calme, je vais lui offrir un abri, je vais lui rappeler qu'elle est désirée et respectée. Cette intention se traduit dans des détails simples. Vous vous lavez les mains à l'eau tiède, vous les séchez doucement, vous les réchauffez l'une contre l'autre. Vous relâchez vos épaules, vous soufflez 2 fois par la bouche, vous regardez son visage, vous souriez sans insister, puis seulement vous touchez. Ce petit rituel envoie un message. Je prends soin. Je ne me jette pas sur toi. Je suis présent. Avez-vous déjà senti quand quelqu'un vous serre la main trop vite? Il veut passer à autre chose. Il se sent supérieur. Il vous prend comme un objet. Vous vous contractez. À l'inverse, une poignée de main calme donne envie de rester. Le toucher amoureux suit la même logique. Votre intention précède votre peau. Elle traverse la distance, elle règle la température du contact. Votre intention peut aussi saboter votre geste si vous pensez seulement à vous rassurer, à prouver que vous êtes encore viril, à obtenir un résultat précis. Votre main devient lourde de besoins. Elle pèse, elle exige, elle fait fuir. Vous n'en êtes pas toujours conscient, surtout si vous avez longtemps appris à compter vos succès en performance et non en présence. Il est temps de changer de grille, de passer de la conquête à la rencontre, de l'objectif à l'échange. Cela ne diminue pas votre désir, au contraire, cela lui donne une noblesse nouvelle, une paix qui attire. Que se passe-t-il dans le corps quand l'intention est juste? Le visage se détend, la nuque se relâche, la respiration devient plus basse, le ventre s'ouvre, les mains deviennent chaudes, le regard se fait doux. Ce ne sont pas des idées, ce sont des signes visibles. Un homme de 65 ans a tous les atouts pour installer ce climat. Il a du vécu. Il a connu des colères, des joies, des pertes. Il sait ce que signifie protéger. Il sait ce que veut dire rester. Cette sagesse se sent dans ses mains. Je vous propose une image. Imaginez 2 musiciens. L'un connaît toutes les notes, il joue vite, il impressionne. Mais il laisse froid. L'autre connaît moins de morceaux. Il joue simple, mais chaque note tombe au bon endroit. Elle a un sens, elle touche, la différence, l'intention. Le second veut raconter, il veut partager, il veut honorer la musique. Vous voulez honorer sa féminité, son histoire, son présent. Quand vous touchez, dites-vous silencieusement, je regarde ce que je tiens, une personne, pas une technique. Des gestes pour cultiver une bonne intention. Avant de la retrouver, accordez-vous une minute seule, debout, pieds bien posés, main droite sur le cœur, main gauche sur le ventre. Fermez les yeux. Respirez 3 fois. À chaque respiration, dites en vous: je choisis la douceur, je choisis la lenteur, je choisis de la faire se sentir en sécurité. Ouvrez les yeux, approchez, appelez son prénom dans votre tête, touchez. Vous verrez comme votre main est transformée. Elle n'est plus à la chasse, elle est chez elle. Une autre pratique. Écoutez ce qu'elle raconte de sa journée. Posez une question sincère. Qu'est-ce qui t'a demandé le plus d'énergie? Quand elle répond, ne coupez pas, ne donnez pas de solution. Mettez seulement votre main là où elle respire le plus. Sur l'épaule, si elle porte un poids. Sur le bas du dos, si elle a mal à la fin d'une longue journée. Sur le ventre, si l'émotion est forte. Votre main confirme « j'ai entendu ». Votre intention se voit. Quelle phrase soutenir avec votre intention, le moins possible?
Choisissez des phrases courtes qui amplifient le geste. Tu es en sécurité avec moi. Je te découvre. Dis-moi si tu veux que je ralentisse. Tu peux me guider. Ces mots posés au bon moment ouvrent des portes. Ils montrent que votre intention est de la rencontrer là où elle est, pas là où votre scénario voudrait qu'elle soit. Je vous entends déjà. Et si elle ne répond pas, si elle reste fermée, si elle ne veut pas, respectez. Retirez la main avec la même douceur que vous l'avez posée. Dites merci d'être honnête. Restez présent. Ne boudez pas. Ne punissez pas. Votre intention était d'offrir, vous l'avez tenue. Le non d'aujourd'hui ouvre parfois le oui de demain. Parce que le respect construit une confiance durable. Et la confiance est le lit du désir. Pourquoi certains hommes, pas très beaux, pas très riches, laissent une trace si forte? Parce qu'ils touchent avec leur âme. Ils ne savent pas nommer cela. Ils savent seulement qu'ils veulent du bien à la personne devant eux. Ils veulent la voir s'ouvrir non pour flatter leur ego, mais parce que voir l'autre s'épanouir est un plaisir en soi. Cette intention change la qualité de la peau. Oui, elle se sent. Comme on sent la différence entre une main qui porte et une main qui pousse. Et si vous êtes en couple depuis des décennies, l'intention renouvelle. Dites-vous ce soir, je vais la rencontrer comme si c'était la première fois. Je ne présume de rien. Je ne suppose pas ce qu'elle aime. Je demande, je teste, je découvre. Vous verrez apparaître des zones jamais explorées, des réactions nouvelles, des lumières dans son regard que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Un exercice court pour ancrer tout cela. Choisissez une zone neutre, l'avant-bras. Posez votre main, restez 10 secondes. Pendant ces 10 secondes, repoussez toute envie de bouger. Concentrez-vous sur une seule intention, apaiser, ou réchauffer, ou soutenir. Puis, retirez la main lentement, demandez « Comment tu as senti ma main ?» Écoutez, ajustez, recommencez un autre jour avec une autre intention. Vous entraînez votre main à porter un message, elle apprendra vite. Si vous vivez seul, vous pouvez aussi pratiquer. Sur votre propre bras, sur votre nuque. Apprenez à sentir la différence entre une main qui prend et une main qui offre. Votre corps vous éduquera. Quand vous l'aurez senti en vous, vous saurez le donner. Il y a un dernier secret. L'intention se nourrit de votre état intérieur. Un homme fatigué, amer, dispersé, a du mal à offrir de la sécurité. Prenez soin de vous. Marchez, dormez, voyez des amis, faites une activité qui vous rend fier. Entretenez ce feu calme. Une femme sent le feu qui rassure. Elle fuit le feu qui brûle tout. Elle vient se réchauffer à la flamme stable. Devenez cette flamme. Que risquez-vous si vous ignorez l'intention? Même avec une bonne technique, vos gestes sonneront creux. Elle le sentira. Elle se dira je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose cloche. Elle s'éloignera. Vous vous direz je ne comprends pas, j'ai tout fait comme on m'a dit. Et vous vous découragerez. Ne tombez pas dans ce piège. Revenez toujours à votre pourquoi. Pourquoi je la touche? Pour qu'elle se sente bien. Pour vivre un moment vrai. Pour bâtir un lien. Quand l'intention est juste, tout s'aligne. La technique devient simple. Les zones répondent. Le temps s'arrête. Vous n'êtes plus en train d'exécuter. Vous êtes en train de vivre. Et cela, elle s'en souviendra longtemps.